Et salut à tous, on se retrouve à nouveau aujourd'hui comme chaque semaine pour faire un résumé du Town Hall qui a eu lieu hier. Pour une fois, on a eu le résumé super rapidement, donc on va pouvoir commencer tout de suite. On va aussi parler de deux proposals qui sont évoqués, qui sont sortis à peu près une heure après le Town Hall. Très controversés, on en parlera sur la fin. Alors le Town Hall en lui-même, il a duré une heure et demie. C'est la première fois, je crois, que depuis plus d'un an que je joue au jeu que c'est aussi court. Vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Par contre, pour les proposals, il y a des choses à dire. Pour les runis, la whitelist, enfin ceux qui ont une whitelist, ça commence aujourd'hui, le 25 octobre. Ça va durer à peu près une semaine et après il y aura le public sale le 3 novembre. Autrement, oui, il y a eu un partenariat avec OpenSea, donc si j'ouvre la fenêtre, on va voir qu'effectivement on est déjà listé sur, enfin listé. On est présent sur OpenSea, on voit que c'est dans 8 heures et 29 minutes au moment où j'enregistre cette vidéo. Et il y a toute une page, etc. Donc c'est vraiment un partenariat. On a les dates aussi ici, donc le 25 octobre et le 3 novembre. Donc l'espèce de allow list et le public sale. Et donc mais c'est quand même un gros partenariat. OpenSea, c'est quand même pas rien. C'est des millions et des millions de visiteurs chaque semaine ou chaque mois, je sais pas exactement, peut-être chaque mois. Et c'est quand même assez énorme. Donc comme je vous avais déjà dit, j'ai raté la whitelist à 10 minutes près, je faisais autre chose, j'étais pas concentré, j'ai pas mis d'alarme. Je m'en souviendrai pour la prochaine fois parce que je pense que c'est une très très belle opportunité. Donc si vous avez une whitelist, en tout cas moi si j'avais une whitelist, ce que je ferais c'est que j'achèterais au moins un Runi, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? C'est à peu près tout. Bon, après il y a un peu plus de détails, mais voilà. Pour les brawls et les tournois, voilà, il y a à peu près 10 000 joueurs par tournoi, enfin, plutôt 10 000 joueurs par saison qui jouent au tournoi. J'ai jamais testé encore les tournois. Je trouve que les rewards sont pas forcément très élevés et ça prend quand même du temps, hein, mine de rien. Donc peut-être plus tard, mais pour l'instant non. Il y aura le premier tournoi public Splinterlands Open. Donc ça, c'est quand on a toutes les cartes disponibles. Imaginons, on a aussi des cartes alpha, gold, etc. C'est des fausses cartes, entre guillemets. Elles nous appartiennent pas vraiment, mais on peut y jouer dans un tournoi. Les frais pour participer, c'est 20 SPS et il faudra être KYC pour pouvoir participer à ce tournoi-là. Rift Watchers va être ajouté ou a été ajouté pour les tournois en moderne. Ça n'a pas encore été le cas pour les brawls normalement. Et ils ont quelques idées pour l'avenir, donc le draft mode, très classique, hein, on connaît ça dans League of Legends par exemple ou dans d'autres jeux. Et les packs opening tournaments, donc en gros on nous donnera des packs, des faux packs hein, je suppose, avant un tournoi, on ouvrira ces packs-là et avec les cartes qu'on obtiendra dans ces packs, on pourra jouer au tournoi. Donc c'est un peu aléatoire, si on a beaucoup de chance, on a bah, par définition plus de probabilité de gagner. Si on n'a pas de chance, ça peut être aussi très frustrant, donc je trouve l'idée intéressante, mais à voir quand même dans la pratique. Splinter TV, pas grand chose à dire là-dessus. Encore une fois, je stream tous les jeudis matins de 9 h à 11 h heure française sur Splinter TV. Ensuite, alors ce qu'ils ont dit, oui, c'est que le prix en Ether pour les runis va être locked in au moment où le All List va commencer, donc c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, hein, je pense. Donc imaginons si c'est, je vais dire n'importe quoi, c'est 500 dollars, 0,4 Ether à peu près. Imaginons, hein, je dis ça de tête, comme ça, vite fait, hein, ou 0,45, j'en sais rien. Eh bien, ça restera 0,45 Ether pendant toute la durée, y compris du public sale, d'après ce que j'ai compris. Donc si l'Ether diminue, et qu'on n'a pas encore acheté d'Ether, bah, ça coûtera moins cher pour acheter des runis. J'ai pas l'intention d'acheter des runis parce que 500 dollars, ça me paraît quand même. C'est pas que c'est cher parce que je pense que c'est vraiment une opportunité hyper intéressante, mais avec en plus les gas fees, etc. Si en plus on a un partenariat avec OpenSea, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de mint en même temps, ça peut augmenter les gas fees, etc. Les transactions peuvent échouer, on peut perdre de l'argent comme ça. Je vais passer. Je regarderai dans les semaines ou les mois à venir si je peux acheter un runi pas cher, ou en tout cas à peu près au prix du mint, mais pour l'instant, je préfère éviter. Les packs Chaos Légion. Alors oui, ça par contre, c'est vraiment peut-être la news la plus importante du Town Hall, c'est qu'effectivement, ils ont changé d'avis sur Chaos Légion, ils veulent burn des packs. Ils en ont parlé un petit peu récemment hein, dans les précédents Town Hall, surtout le dernier. Ce qui se dit, c'est qu'ils vont pas forcément tout burn d'un coup, ni fixer une date. Par contre, ce qu'ils voudraient faire, c'est burn un petit peu toutes les semaines. Ils n'ont pas dit encore combien, ils réfléchissent un petit peu à quel nombre de packs ils voudraient burn par semaine. Alors qu'est-ce qu'on peut se dire? À la base, ils voulaient que Chaos Légion soit sold out en un an. S'ils veulent qu'on soit sold out en un an, à mon sens, il faudrait quand même que le nombre de packs burn par semaine soit assez élevé. Et moi, ce que je me dis, c'est que 200 000, 250 000 packs, ce qui paraît énorme, hein, par semaine, imaginons 250 000 packs par semaine, ça fait 1 million par mois, ça fait 2 millions d'ici la fin de l'année. Sachant qu'on en est à 10 millions 300 000 à peu près, un petit peu moins.
Donc ça ferait qu'on burnerait un peu moins de la moitié de ce qui reste. Donc 250 000 packs par semaine, ça paraît énorme, mais en même temps, s'ils veulent vraiment être sold out d'ici la fin de l'année, ça paraît cohérent. Autrement, s'ils veulent être sold out d'ici peut-être janvier, février, peut-être mars, peut-être 200 000 packs, peut-être 150 000 packs, peut-être 100 000 packs, je vois mal comment ils pourraient burn moins de 100 000 packs par semaine quand même. Ça me paraîtrait trop dérisoire, quoi. Il y a trop de packs en fait, il y a beaucoup trop de packs. Donc il faudrait au minimum 100 000 et plus probablement plus que ça, quoi. Bon, après, on verra bien, hein. Peut-être qu'on aura plus d'infos la semaine prochaine. Les titles, alors qu'est-ce qu'ils disent de plus? Je crois que c'est tout, hein. Oui, alors si, ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour les airdrops, ça changerait rien. C'est ça l'avantage par contre avec cette technique de burn un petit peu toutes les semaines, c'est que bah, quand on arrive à 11 millions par exemple, quand on arrive à 11 millions, on arrive au prochain airdrop. Oups, j'ai ouvert un truc MetaMask. Donc voilà, quand on arrivera à 11 millions, on aura ce airdrop là, 12 millions, 13 millions, etc. etc. Donc ça paraît très logique en fait de fonctionner comme ça plutôt que tout burn d'un coup. Et là, pour les airdrops, on pourrait se poser la question. Donc en fait, ce qu'il disait, c'est que les packs burn seraient comptabilisés comme des packs vendus. Donc pour les airdrops, ça serait exactement le même principe. Le nombre de packs pour avoir un airdrop garanti ne bougerait pas, etc. Donc ça serait une très très bonne nouvelle à voir dans les prochaines semaines ce qu'ils vont annoncer. Les titles, donc voilà, ils parlent des titles du Tower Defense et de Splinterfest. Ils sont en train de bosser dessus. Ça pourrait avoir de l'utilité pour les lens, ok. Voilà, bon, les tournois, on en a déjà parlé. Splinterlands App versus Mobile Browser. Ce qu'ils disent, c'est que ça fait longtemps, ça fait plus d'un an qu'ils parlent de ça. Ils aimeraient avoir une application Splinterlands, sauf que avec le Google Store et le Apple Store, il y a des frais énormes par transaction, c'est de l'ordre de 30%, parfois plus. Donc c'est pas très envisageable de faire comme ça, et en plus ils sont pas très crypto-friendly. Donc ce qu'ils se disent, c'est plutôt améliorer la plateforme sur le navigateur, tout simplement, sur téléphone. Donc voilà, c'est vrai que faire une application à proprement parler, c'est pas forcément. Autant en termes de développement, c'est jouable, hein, mais après, l'implémenter avec le Google Store ou l'Apple Store, c'est compliqué. Surtout qu'en plus, eux, ils peuvent changer leur politique du jour au lendemain et dire ben, finalement, les transactions, on augmente à 50%, ou alors on interdit tous les jeux crypto. Enfin, ça peut être assez problématique parce que du coup, on dépendrait de Google ou de Apple. Alors que là, si on travaille vraiment directement sur navigateur, bah là, on est notre propre patron, entre guillemets. En tout cas, l'entreprise Splinterlands serait le propre patron de cette application. Enfin, de cette application. De ce jeu sur navigateur, on va dire. Je sais pas trop comment le formuler. Pour le SPL StreamKit, bon, ça ne nous intéresse pas trop. Enfin, moi, ça m'intéresse un peu parce que je suis streamer, mais autrement, voilà, ils vont créer un tool. Alors, voilà, pour les streamers. On n'a pas trop plus d'infos que ça. Pour l'instant, on a un espèce de Google Drive avec des documents, des trucs comme ça. Peut-être qu'ils veulent faire un site, ou peut-être sur le site splinterlands.tv, ils veulent rajouter un onglet où il y aura des ressources pour les streamers, je sais pas. J'ai pas d'infos là-dessus. Et le airdrop de GLX qui va commencer bientôt. Et ensuite, voilà, ils ont mis un article sur comment voter pour les proposals. Et donc, ça fait la transition parfaite vers les deux proposals qui sont sortis. Il n'y a pas de High Candy d'ailleurs pour cette semaine. Il n'y avait pas Nate, qui est le Directive Creator, un truc comme ça, qui s'occupe vraiment de la partie créative pour Splinterlands. Donc, il y a deux proposals qui sont tous les deux liés en fait au DEC. Ce qu'ils veulent faire, c'est que ils veulent changer la manière dont les nodes sont vendus. Actuellement, on peut acheter des nodes avec du SPS. Là, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'on puisse acheter les nodes avec du DEC. Ils veulent faire ça. Et en plus, ils veulent faire en sorte qu'on puisse acheter les packs Riftwatchers avec du DEC et non plus avec du SPS. Alors, déjà, je suis contre ces deux proposals, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Si on prend les nodes, par exemple, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on vient juste de vendre une tranche. Donc, les nodes actuellement ne se vendent pas trop. Si je regarde ici, où est-ce que c'est licence, on a vendu combien? Bah, ça a absolument pas bougé depuis des semaines, hein. On avait vendu déjà quelques nodes il y a plusieurs semaines. On était exactement à ce chiffre-là. Donc, ça ne bouge absolument pas. Peut-être que c'est pour ça qu'ils veulent changer ça d'ailleurs. Ils veulent vendre plus de nodes pour burn plus de tokens et pour décentraliser un petit peu plus le jeu. Cela dit, les nodes sont pas encore fonctionnelles. Donc, bon, c'est pas forcément très urgent. Donc, ça donnerait plus d'utilité au DEC. Mais ça enlèverait de l'utilité au SPS, donc le SPS pourrait perdre de la valeur par conséquent. Et le problème, c'est que c'était pas du tout ce qui était prévu. C'est-à-dire qu'en fait, tout l'intérêt des nodes, bah d'ailleurs, c'est pas ici, attendez, je vais vous retrouver l'article, ça doit être ici, je pense. Tout l'intérêt des nodes, c'est que plus le SPS monte, plus c'est intéressant d'acheter des nodes. Si tout d'un coup, il le price en DEC, c'est beaucoup moins intéressant. Vous voyez ici, pour l'instant, les nodes, je crois qu'on en est là. C'est 5 000 $ ou pas?
5000 USD, ouais, c'est ça. Donc on en est à cette tranche-là. Et donc imaginons quand on sera à 10 000, ça coûtera 2 fois plus cher en fiat d'acheter des notes. Ça paraît assez, assez incohérent. Ceci étant dit, si le SPS monte, on peut aussi vendre du SPS pour acheter du DEC. Enfin, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça enlève de l'utilité au SPS. Et tous les gens qui ont acheté en SPS avant, bah, ils ont utilisé beaucoup de tokens. Peut-être qu'ils seraient pas forcément très très contents de voir ce changement-là. Je sais pas trop. En fait, l'idée, c'est ce qu'ils veulent absolument, c'est faire en sorte que le SPS remonte à son peg le plus vite possible. Moi, ça me paraît pas forcément le plus urgent. Au contraire, le fait que le DEC soit sous le peg, c'est une opportunité pour accélérer la vente de KO Légion et pour avoir des discounts sur les différentes choses. Aussi, ce qu'ils avaient dit depuis très longtemps, depuis un an, c'est l'objectif, et surtout depuis la fin du airdrop, en fait, depuis juillet, ils avaient dit, voilà, on a fini la phase de distribution du SPS qui a duré un an avec le airdrop. Maintenant, on va passer à la phase d'utilité du SPS, on va rajouter de l'utilité, de plus en plus d'utilité au SPS. Donc c'est pour ça qu'en fait, les gens gardent du SPS ou ils n'en vendent pas autant que ce qu'ils pourraient. Et c'est pour ça qu'il y en a qui rachètent du SPS aussi, dont je fais partie d'ailleurs. Et tout d'un coup, ils enlèvent ça, et ils enlèvent aussi l'utilité du SPS pour Rift Watchers, ce qui est encore beaucoup plus problématique. Pourquoi? Parce que là, Rift Watchers, on n'a pas changé de tranche. Le prix il est toujours à 5 dollars le pack en SPS. Sauf que là, si tout d'un coup on passe en DEC, ça veut dire que maintenant on va pouvoir acheter des packs pour genre 3 dollars. Voire même peut-être un peu moins là, actuellement. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont acheté en pré-sale se font baiser. Voilà, je vais le dire franchement. Donc c'est très problématique. C'est très très problématique. En plus de ça, encore une fois, ça enlève. Du coup, si on peut acheter des packs Rift Watchers pour 3 dollars, ça veut dire que la valeur des packs va diminuer, la valeur des cartes va diminuer, donc tout le monde va perdre en valeur au niveau des actifs qu'ils ont, et le SPS va encore perdre de la valeur, encore une fois. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que les rewards qu'on gagne en jouant au jeu, ils sont en SPS. Tout l'intérêt de l'économie du jeu, c'est que plus on monte en ligue, plus on gagne de SPS. C'est pour ça qu'on achète des cartes, c'est pour ça qu'on investit dans le jeu. Si tout d'un coup le SPS crash parce que là on enlève de l'utilité au SPS, ça veut dire qu'on va avoir de moins en moins de rewards. Et donc, pourquoi acheter des cartes si les rewards qu'on a font que baisser? Et bientôt ils vaudront vraiment plus grand chose si ça passe. Encore une fois, ces proposals sont juste des propositions pour l'instant. Le vote n'a pas encore commencé, ça sera environ dans une semaine, et on peut voter contre. Et il y a beaucoup de gens qui sont plutôt contre, y compris des influenceurs, des youtubeurs comme Bulldog, qui est contre, Aftersound aussi. Les autres, ils n'ont pas encore fait de vidéo, donc à voir. Mais bon, déjà, c'est ça qui me rassure aussi. Et il y a aussi sur Discord le MAF chat, donc c'est là où il y a les whales, où c'est très controversé, il y a quand même beaucoup de gens qui sont contre. Donc ça, c'est quelque chose qui me rassure. Je me dis, ça pourrait ne pas passer. Ceci étant dit, c'est quand même inquiétant de voir que l'équipe a pensé à ça et a osé proposer un truc pareil, parce que c'est vraiment très 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 problématique. Ça peut vraiment remettre en question beaucoup de choses, notamment en termes de confiance tout simplement envers l'équipe, et c'est vraiment inquiétant. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bon là, la confiance sera plus jamais la même, et je fais partie de ces gens-là, hein. Là, jusque-là, depuis un an, j'ai pas une confiance aveugle en l'équipe, mais je leur fais confiance, et je suis d'accord avec quasiment tout ce qu'ils proposent. Là, c'est quand même un énorme problème. Donc, en plus, ils se contredisent parce que ce qu'ils disent, c'est que la seule raison pour laquelle. Voilà, ils disent ça ici. Blablabla. Attendez. Ta, 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 ta. Voilà, en gros, ils disent la seule raison pour laquelle Rift Watchers a été vendu en SPS, c'est parce qu'il n'y avait pas encore le mécanisme de burn du SPS pour obtenir du DEC. Ce qui est complètement faux. Ils avaient annoncé que Rift Watchers serait achetable en SPS. Déjà, il y a 6 mois, peut-être pas il y a un an, mais il y a plus de 6 mois sans problème, hein. Ils ont toujours dit, surtout depuis la fin du airdrop, on va rajouter l'utilité au SPS. Là, ils font exactement l'inverse. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils veulent que le DEC soit le plus stable possible, aux alentours de 1000 DEC pour 1 dollar. Donc ils changent complètement d'avis du jour au lendemain. En plus, ils sont pas très honnêtes. Je vais pas dire qu'ils mentent, mais ils sont quand même malhonnêtes. Donc c'est quand même très inquiétant. Donc voilà, je vais pas forcément m'éterniser plus là-dessus. Je suis contre. N'hésitez pas à dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi en commentaire. Il y en a qui sont pour, évidemment, parce que si ils n'ont pas acheté de pack ou de cartes Rift Watchers, ils disent bah voilà, maintenant je vais avoir un discount, c'est plus intéressant. Ça pose quand même un problème. Ça pose quand même un vrai problème, pour les raisons que j'ai évoquées. En plus de ça, hier, pour information, il y a eu un problème avec la blockchain Hive. Ils ont refait un hard fork, donc c'est le 27e hard fork. Donc ça, c'était hier et c'est toujours en cours. Donc actuellement, les transactions de Splinterlands vers Hive Engine ou Hive Engine vers Splinterlands sont complètement bloquées. Moi, j'ai fait des transactions hier soir. Là, on est midi le lendemain. J'ai toujours mes DEC et mes espèces qui sont quelque part, je sais pas où. Donc, c'est pas forcément inquiétant en soi parce que bon, sur la blockchain, normalement, il y a rien qui se perd.
Juste la blockchain est plus ou moins à l'arrêt pour l'instant, donc voilà, ça bouge pas. Et si on regarde sur Hive Engine, c'est exactement les mêmes prix qu'hier. 184 $ la laine. D'ailleurs, au passage, par rapport au proposal dont je viens de parler, regardez ce qui s'est passé sur les lends. Pourquoi? Parce que le seul intérêt d'avoir des lends actuellement, c'est qu'on gagne du SPS tous les mois. Ouais, c'est 40 SPS par mois par lend. Mais là, tout d'un coup, s'il y a moins d'utilité au SPS, bah, le SPS va cracher, donc il y a moins d'intérêt d'avoir des lends. Donc il y en a qui ont essayé de liquider leurs lends, et encore, là, ça devrait cracher plus que ça, hein, parce que là, la blockchain est à l'arrêt. Et regardez les nodes, moins 22%. Moins 22% quand même. Et encore, c'est à l'arrêt. Donc les gens sont en train de liquider leurs nodes pourquoi? Parce que quand on a un node actuellement, qu'est-ce qu'on gagne? Du SPS qui aura, si ça passe les proposals, moins d'utilité, donc moins de valeur, donc ça va cracher, et des vouchers qui sont eux aussi en train de cracher. Donc c'est très problématique. Le DEC, on voit qu'il a pump, parce qu'évidemment, tout le monde a FOMO, et d'ailleurs, j'ai racheté du DEC aussi. Hein. Et le SPS qui a un peu chuté, mais là, ça se voit pas trop, mais c'est parce que la blockchain est à l'arrêt, hein. Sinon, ça serait beaucoup plus marqué. Là, le DEC et le SPS, ça serait vraiment plus... Enfin, tout est problématique. On voit que les packs Coalition aussi, ça baisse. Les packs Rift Watchers, ça baisse aussi, forcément. Donc voilà, c'est très problématique tout ça. Que dire de plus? On va faire un petit point vite fait sur les packs. Rift Watchers, on est à 832 000 packs Rift Watchers. Alors je pense que du coup, ça va énormément ralentir dans les 2 semaines qui viennent. Hein. Parce que si le proposal passe, ça veut dire qu'on va pouvoir acheter des packs Rift Watchers beaucoup moins chers. Donc pourquoi acheter des packs 5 $ aujourd'hui si on pourra les acheter 3 $ dans 2 semaines? Donc je pense que les packs vont énormément ralentir là dans les 2 semaines qui viennent. Donc à voir. Et KO Légion, on en est à voilà, 280 000 packs. Donc on se rapproche de la moitié. On devrait avoir au bout d'un moment le high candy sur le prochain airdrop. Et les stats, je ne sais pas quand. Et d'ailleurs, pour Rift Watchers, il y aura normalement un airdrop à 1 million. On n'a toujours pas d'informations sur les stats ni rien. Et le airdrop de 500 000, on n'a pas d'informations non plus. Ils n'en ont pas touché un mot. Donc c'est quand même assez fou. Donc voilà, je suis pas en train de FUD, mais c'est quand même assez inquiétant. Je dirais, il faut pas forcément paniquer, mais par contre, si les proposals passent, ça va être problématique, quoi. Après, ce que je me dis, c'est que ceux qui vont peut-être voter pour, c'est ceux qui ont investi le moins. Donc c'est aussi ceux qui ont le moins de SPS et le moins de pouvoir de vote. Et ceux qui vont être contre, c'est plutôt les whales qui ont déjà investi beaucoup et qui ont beaucoup de SPS et donc beaucoup de pouvoir de vote. Donc la probabilité que ça passe pas, quand même, elle est assez élevée, à mon sens. Mais affaire à suivre. Affaire à suivre. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!